Amen. Voilà, je suis content de vous retrouver ce matin. Que Dieu vous bénisse. Ça fait un bon bout de temps qu'on s'est pas vu. Et Dieu m'a mis à cœur, comme un général des armées, de commencer à faire ce qu'on appelle la revue de troupes. Ceci dit, c'est ce qui fait que ça fait la deuxième fois que nous avons commencé à passer des cultes dans les maisons des bien-aimés. Et cette façon de faire m'est remontée au cœur. Et c'est ce message que nous voulons partager ce matin. L'exhortation de ce matin aura pour thème les actes du Saint-Esprit. C'est un court message assurément que nous voulons partager, mais nous l'avons intitulé les actes du Saint-Esprit. Parce que nous sommes en pleine commémoration du Saint-Esprit. C'est vrai que l'Esprit n'est pas venu au monde maintenant, mais en commémorant la venue du Saint-Esprit par la Pentecôte, nous sommes aussi en train de dire au monde que réellement Jésus-Christ est vrai. Parce que le Saint-Esprit, ou la venue du Saint-Esprit, était l'une des promesses que Jésus-Christ avait faites à l'Église, à ses disciples, à ses apôtres. Et quand nous voyons la promesse se réaliser, nous sommes sûrs, nous sommes confiants que notre Dieu n'est pas un démagogue. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement, il n'y a ni ombre de variation. Nous aurons comme référence principale le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 44 que nous connaissons, que nous partagerons tout à l'heure. Nous avons dit que le thème c'est les actes du Saint-Esprit. Un acte, c'est une manifestation concrète de l'activité volontaire de quelqu'un. Et donc nous voulons parler des actions que le Saint-Esprit pose dans nos vies. Sinon que les actions que le Saint-Esprit nous amène à poser dans nos vies. Les actes du Saint-Esprit. Ce message de ce matin, cette exhortation de ce matin, est réservé au peuple de Dieu de l'Assemblée de Mvumvu. Je vous ai dit que Dieu m'a mis ça à cœur. Nous voulons faire comme dans l'armée. Et nous voulons propager ce message à tout le peuple. À vous qui êtes là devant vos écrans. À vous aussi qui êtes avec moi dans cette salle. Il est destiné à ce peuple en général. Il est destiné à tous les serviteurs de l'Assemblée en particulier. Il est destiné à tous les chrétiens du monde en général aussi. Nous sommes sans ignorer qu'il y a eu un moment donné dans notre assemblée, nous avons mis en place des groupes sectoriels pour l'affermissement, pour le suivi des âmes. Nous avons déployé des équipes, nous avons mis en place des registres, nous avons mis en place des cahiers pour aider les uns et les autres, pour soutenir les uns et les autres, pour encourager les uns et les autres à marcher dans la vie chrétienne et spirituelle. Nous avons mis en place des secteurs. Et nous avons désigné des membres, nous avons désigné des frères et des sœurs qui devaient être des leaders, qui devaient animer ces structures ou ce découpage. Et ces bien-aimés avaient le rôle, la mission de soutenir les autres. Mieux de veiller aux âmes des frères et des sœurs qui étaient dans leur secteur. Oui, c'est vrai, on me dira que les églises sont fermées parce qu'on n'a pas eu de mouvement pour le faire. C'est vrai qu'il y a eu un moment donné où le pays, où les pays, les nations n'ont pas eu, nous ont imposé une quarantaine, au point où nous ne pouvions plus nous déplacer. Mais ce matin, nous voulons savoir une chose. Que nous devons, bien aimés dans le Seigneur,
savoir exploiter tout ce que Dieu nous donne, nous met à profit pour apporter son message. Nous devons savoir utiliser tous les moyens que Dieu nous dispose pour propager son évangile. La mission première et principale que le Saint-Esprit doit accomplir ou était venu pour accomplir, c'est de faire de nous des témoins de l'évangile. Le Saint-Esprit est venu pour que nous ayons la capacité d'être des témoins de Jésus-Christ. Et en allant témoigner, il nous donne la force, il nous donne la puissance pour aller témoigner. C'est ça la mission principale pour laquelle il est venu sur la terre, pour laquelle nous l'avons reçu. Et donc nous devons, nous aussi, peuple de Dieu dont vous, bien-aimés le Seigneur du monde entier, nous devons savoir exploiter. Même si les églises sont fermées, même s'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de transport, même s'il y a des limitations de transport, limitations de nombre de personnes dans les salles, dans les pièces, nous devons chercher toujours des voies et moyens pour continuer à nous soutenir les uns et les autres dans la prière par la parole de Dieu. Cela est très important. Parce que si nous ne le faisons pas, beaucoup vont mourir. Beaucoup vont regresser. Beaucoup vont tomber. Beaucoup vont faire défection. Nous avons le devoir, la mission que nous avons reçue par le Saint-Esprit d'être des témoins de Jésus-Christ. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En d'autres termes, nous pouvons dire, vous serez mes témoins. Quand l'Esprit descendra, il vous donnera une puissance et fera de vous et vous rendra témoignage pour que vous allez témoigner ma parole. Ça veut dire que nous n'avons plus à maintenant à nous soucier seulement pour nous. Il est temps que chacun de nous commence à penser à son frère qu'il ne voit pas. Il est temps que chacun commence à penser à sa soeur qu'il ne voit pas. Si toi tu as pu garder ta vie de prière intacte, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as veillé, tu as vérifié si le bien-aimé ou la bien-aimée que tu connais de l'assemblée de l'église a gardé son âme, a gardé sa vie de prière? C'est vrai, vous me direz, oui, si lui n'a pas pu garder, donc il était faible dès le début. C'est une vérité assurément. Mais est-ce que cela nous empêche, nous, de veiller les uns sur les autres? Est-ce que cela nous empêche, nous, de soutenir ceux qui sont fatigués? Est-ce que cela nous empêche, nous, d'exhorter ceux qui n'ont pas pu tenir? Le moment de confinement, c'est des moments difficiles. Certains ont reçu beaucoup d'enseignements de la part du Seigneur. Certains ont eu aussi un relâchement. Parce qu'il y a toujours parmi nous des âmes qui sont motivées quand ils voient les autres. Comme j'aime souvent dire, il y a toujours des Élysées. Quand Élie est là, il faut qu'il y ait un Élysée qui doit être fortifié parce qu'Élie est là. C'est le devoir que nous devons en tant qu'enfants de Dieu continuer à perpétuer. Voilà pourquoi Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour faire de nous des témoins. Paul pouvait dire à Timothée dans 2 Timothée 4, verset 2. Il dit, prêche l'évangile, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute la douceur et en instruisant. C'est-à-dire, il voulait dire à Timothée, quelles que soient les circonstances qui pourront se présenter, toi sois toujours prompt à annoncer le message de Dieu. C'est vrai que le monde traverse un chaos. Les familles traversent des difficultés. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à avoir nos yeux, nos regards tournés vers l'Éternel. Actuellement, nous avons beaucoup de moyens à notre disposition. Nous avons les téléphones qui sont à notre disposition. Nous avons toute la technologie qui est à notre disposition. Nous avons des réseaux sociaux qui sont à notre disposition. Nous avons des SMS. Nous avons plein de choses
Même si nous n'allons pas physiquement dans les demeures des uns des autres, mais nous avons des moyens par lesquels nous pouvons atteindre les frères pour les exhorter. En toute occasion, nous devons leur faire connaître l'évangile. Nous devons veiller à ce qu'eux aussi demeurent et gardent leur foi dans le Seigneur. Même si les mesures barrières nous opposent de nous voir, de nous saluer, mais nous avons des moyens à notre disposition. Mais Dieu a permis que nous puissions aussi trouver d'autres moyens pour apporter l'évangile. Jésus a dit qu'il fallait que l'évangile arrive dans les 4 coins partout dans le monde avant son retour. Il n'allait pas arriver si toi et moi nous devions le faire. La technologie a fait que l'évangile est en train d'arriver dans les coins. Nous devons l'exploiter, nous devons l'utiliser. Chacun doit avoir avec nos téléphones, mettre du crédit, chercher les numéros des frères et des sœurs qu'on n'a plus vus depuis un mois, l'appeler. Comment vas-tu mon frère? Comment vas-tu ma sœur? Est-ce que la vie de prière? Est-ce que la foi? J'ai lu ceci, je te partage ceci, je t'enseigne ceci, je t'encourage ceci. Est-ce qu'on peut prendre une minute de prière? Nous avons le devoir de nous lever maintenant. Je ne vous demande peut-être pas de faire le tour de toutes les maisons, mais je vous demande d'avoir un cœur pour les âmes. D'avoir un cœur pour les frères. D'ici peu, les églises vont rouvrir. Mais nous ne voulons pas, quand nous allons revenir dans les églises, qu'il y ait beaucoup qui soient perdus. Parce que l'oisiveté tue. Parce que si tu ne fais pas l'activité, tu meurs. Or, si nous nous entretenons les uns les autres, ce serait une très bonne chose. Actes chapitre 2 dit ceci. À partir du verset 41, je lis la version français courant. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutaient au groupe des croyants. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter les enseignements que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Verset 43. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Verset 44. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. J'ai dit que le thème c'était les actes du Saint-Esprit. Le premier acte que nous voulons retenir ce matin, le premier acte que nous voulons savoir ce matin, c'est l'unité. L'acte que le Saint-Esprit nous conduit, nous demande de poser, c'est l'unité. C'est se soutenir. C'est penser aux autres. C'est penser aux frères, c'est penser aux sœurs. Nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres. C'est à cela, bien-aimés de le Seigneur, que nous devons nous y atteler. Beaucoup se sont assurément refroidis. Avant-hier, je croisais un ou deux frères. Quand tu poses la question comme la vie de prière, tu sors l'aéroport, tu te dis, celui-là, il ne prie plus. Mais tu ne peux pas ne pas avoir une pensée pour un tel frère, une telle soeur. Tu dois lui dire un mot. Si tu peux, tu dois prier avec lui. Pour qu'il sache que Jésus-Christ l'aime encore. Parce que la condition peut être négative, peut être mauvaise, mais l'amour de Dieu ne dépend pas de la circonstance dans laquelle le monde vit maintenant. Si nous sommes là, c'est parce que l'amour de Dieu existe toujours. Si nous sommes vivants ce matin, c'est à cause de l'amour de Dieu. Je l'ai dit dans mon dernier message qu'il y a des victoires que nous remportons. Ce n'est pas nous qui avons combattu ce combat-là. Ce matin, chacun de nous a remporté la victoire de la vie. On retrouve la vie ce matin. Personne n'a combattu pour être vivant ce matin. C'est une victoire d'avoir la vie. Mais c'est Dieu qui a combattu pour nous. Elle me dit que son ange campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tout danger. Mais nous devons nous lever. Nous devons, chacun de nous pour sa part, commencer à avoir une pensée pour des frères, pour des sœurs
qui sont dans les maisons, qui sont assurément en difficulté, assurément qui se sont même refroidis. Nous devons prier pour eux. Dans tes prières, commence à mentionner le nom d'un frère, le nom d'une soeur. Et puis dit que les chrétiens là étaient ensemble. Ils persévéraient ensemble. Ils priaient ensemble. Dieu faisait des grandes choses au milieu d'eux. C'est vrai qu'on ne peut plus pour leur se retrouver. Mais le Saint-Esprit, c'est le seul et même esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Si le même esprit est en toi, il est en moi, il est en celui qui est ailleurs dans sa maison. Si nous nous mettons en prière, le même esprit peut le toucher. Le même esprit peut le relever. Le même esprit peut faire les mêmes choses pour tout le monde. Dans tous les foyers. Il y a sûrement beaucoup qui sont refroidis. J'ai fait un tour, je regarde souvent dans le groupe. Je lis ce qui s'écrit. Je veux dire à tout le monde ce matin qu'il est grand temps de se relever. Que la circonstance n'atteigne pas ta foi. Nous devons nous appeler, même des SMS, des messages, nous devons faire cela. C'est le message d'exhortation que je tiens à donner à tout le monde. Colossiens chapitre 3, verset 16 dit ceci. La version Louis II dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Que la parole habite en vous abondamment. Si elle est en vous abondamment, il faut qu'elle sorte de vous. Vous n'allez pas l'amasser. Il faut que vous l'ayez abondamment en vous. Maintenant, vous devez vous instruire. Vous devez vous exhorter les uns les autres. Nous avons prié. Nous nous sommes retranchés durant cette heure de confinement. Maintenant que nous avons la possibilité d'appeler, nous devons nous soutenir les uns les autres. Il y a sûrement des bien-aimés qui traversent des moments difficiles. Des situations difficiles dans les maisons. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Par la prière. Nous devons aussi nous soutenir les uns les autres. Par les présents aussi. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Pour ne pas avoir eu de l'emploi, pour ne pas avoir travaillé durant tout un moment. Si Dieu te met à cœur, tu peux faire une enveloppe, tu vas donner à un frère. Tu peux faire une enveloppe, tu vas donner à une soeur. Ce n'est pas pour faire l'apologie des pasteurs. Un jour, je parlais à une collègue. On partageait. Je lui ai dit, est-ce que il t'arrive de penser maintenant qu'on est en confinement, comment mange ton pasteur? Elle est restée calme, elle me dit, effectivement, tu as raison. Elle n'est pas de l'église. On a échangé quelques temps après, elle fait des photos, elle me dit, c'est fait, j'ai acheté. Je dis, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Elle est allée, elle a acheté les vivres. Elle a fait une photo, elle dit, j'ai acheté, c'est fait. Elle m'a envoyé par WhatsApp. Je n'ai pas compris son message. Elle dit, mais qu'est-ce que tu me dis, j'ai acheté, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire. Oh, je n'ai jamais été content comme ça. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, je veux qu'on nous apporte à manger, mais j'ai vu que quelqu'un a eu du cœur pour penser à l'autre. Je vous assure, je n'ai jamais été content. J'ai dit, si tu étais présent avec moi, tu ne mets pas ça un dimanche, tu vas voir tes pasteurs. Tu dis, Dieu m'a mis à cœur de te remettre ça, tu lui remets ça. Ce qu'il fera ou il ne fera pas, c'est toi, tu auras accompli ça. Mais il n'y a pas que les pasteurs, il y a aussi des bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi des frères et des sœurs. Spirituellement aussi qu'il y a des problèmes. Physiquement aussi qu'il y a des problèmes. Alors nous devons nous prêter main forte les uns les autres. L'église est une famille. Nous n'avons qu'un seul Père. Souvenez-vous du cantique là qui dit même esprit, même Père. Mon Dieu m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. D'un même amour, d'un même esprit, d'un même cœur. Il nous aime, Dieu. Soutenez-vous les uns les autres. Par des psaumes, c'est-à-dire par des encouragements, par des hymnes, par des cantiques.
spirituelle. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà, c'est la recommandation que Dieu nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous soyons des témoins de Jésus. Et dans la version originale, le témoin, c'est pour nous soyons des martyrs de Jésus. L'explication de la version originale du mot témoin veut dire martyr, pour que nous puissions mourir pour Jésus. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons maintenant penser à témoigner le Seigneur. Oh, je vois quelqu'un mettre du crédit, commencer à fouiller son répertoire, les frères de l'église que tu n'as pas vus, les sœurs de l'église que tu n'as pas vus, commencer à les appeler, à les encourager, à les fortifier. Comment ta foi? Nous avons ce travail, nous devons faire cela. L'ennemi est en train de vouloir étouffer l'église. Mais rien ne se fait d'une façon anodine dans le monde. On a ouvert tout, on n'a pas ouvert les églises. Vous pensez que dans l'église, la contamination est plus grande que dans un marché? Dans un marché, il y a plus de gens que l'église. Dans un marché, il n'y a pas 1 mètre d'écart. Dans l'église, on peut faire 1 mètre d'écart. Dans un marché, vous ne ferez jamais 1 mètre d'écart. Dans un marché, vous avez des milliers de personnes. Est-ce que la contamination est moindre dans un marché que dans une église? Nous devons nous réveiller, bien-aimés le Seigneur. Dans une école, il y a moins de contamination que dans une église. L'église est l'endroit où on peut maîtriser les fidèles. On peut disposer des chaises. On peut créer le 1 mètre. Mais on a dit les églises resteront fermées. C'est-à-dire, vous n'allez pas toujours continuer à vous rassembler. Il y a une onction individuelle qui existe. Il y a aussi une onction collective qu'il nous faut. L'église est forte quand les hommes se rassemblent. Voilà pourquoi il fallait que le Saint-Esprit vienne pour constituer l'église. Il fallait que l'Esprit vienne pour donner la capacité aux apôtres de constituer l'église. Alors, tant que nous n'avons pas encore la possibilité de nous retrouver dans nos assemblées, nous devons prier maintenant les autres. Nous devons constituer des chaînes de prière, les exhortations que nous avons en notre possession. Jésus est mort pour son église. Et l'église, corps de Christ, église dénominationnelle.